Bonjour, je me présente, je suis François Mouton-Lugère, chercheur et enseignant au sein de l'université Paris-Cité. J'effectue maintenant ma recherche au sein d'une unité de recherche INSERM qui travaille étroitement avec l'hôpital Lariboisière à Paris. Je travaille depuis à peu près une quinzaine d'années sur les maladies neurodégénératives et plus particulièrement ces dernières années sur la maladie à cœur de vie. Le projet soutenu par l'association A2MCL a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes pathologiques de la maladie à cœur de Lévy. Malheureusement, dans cette maladie, à l'exception des corps de Lévy qui donnent justement le nom à la maladie, hein, ces corps de Lévy qui s'accumulent à l'intérieur du cerveau des patients, on connaît très mal les autres mécanismes et notamment les mécanismes précoces qui vont peut-être aussi participer au développement de cette maladie chez les patients. L'objectif de mon projet, c'est justement d'essayer d'identifier les mécanismes qui génèrent la maladie dans le cerveau des patients, en s'intéressant plus particulièrement à un mécanisme qui est ce qu'on appelle la dysfonction mitochondriale. Alors, qu'est-ce que c'est que la dysfonction mitochondriale? Pour bien comprendre, il faut se rappeler que les mitochondries, ce sont des petits organites de toute petite taille qu'on va trouver à l'intérieur des cellules et qui ont un rôle très important pour les cellules et notamment pour les neurones dans le cerveau, puisque ça va être la principale source d'énergie de ces cellules. C'est l'usine qui produit l'énergie nécessaire à la vie des cellules. Et on s'est rendu compte dans d'autres maladies neurodégénératives, on peut citer par exemple la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, que dans ces maladies, et ça de manière extrêmement précoce, ces mitochondries ne fonctionnaient plus correctement. C'est pour ça qu'on parle de dysfonction mitochondriale. Et l'objectif du projet a été de voir si ces anomalies très précoces qu'on retrouve chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson pouvaient également se retrouver dans la maladie à corps de Lévy. Pour mettre en évidence cette dysfonction mitochondriale dans la maladie à corps de Lévy, nous avons, dans le cadre du projet, mis en place un protocole qui consistait à rechercher la présence de ces dysfonctions de la mitochondrie, aussi bien euh, ce qu'on appelle donc en post-mortem, c'est-à-dire sur des échantillons de cerveau de patients décédés, ou directement chez les patients vivants et atteints de la maladie, en prélevant un petit peu de cellules sanguines pour rechercher dans ces cellules si on pouvait trouver des traces de cette dysfonction mitochondriale. Plus précisément, dans ce protocole, nous avons eu l'opportunité d'avoir accès à 50 échantillons de sang de patients atteints de la maladie à corps de Lévy, et puis également 50 échantillons de sang issus de témoins contrôles, c'est-à-dire de personnes du même âge et du même sexe que les patients, mais qui n'étaient pas atteints de la maladie. Ce qui nous a permis, par cette approche, de pouvoir comparer les altérations de la mitochondrie chez les patients MCL en prenant en compte tous les éléments qui pouvaient éventuellement avoir une influence sur ces altérations, comme par exemple l'âge ou le vieillissement de manière plus générale. Au début du projet, les résultats attendus étaient de mettre en évidence une dysfonction mitochondriale à travers des modifications d'un certain nombre de protéines présentes au niveau de ces mitochondries. Après quelques mois, les résultats préliminaires que nous avons obtenus montrent en effet que chez les patients atteints de la maladie à corps de Lévy, nous avons certaines protéines bien identifiées qui sont anormalement modifiées. Ces résultats sont particulièrement prometteurs parce qu'ils vont peut-être pouvoir nous permettre ainsi de mettre en évidence un autre mécanisme pathologique de la maladie en plus de l'accumulation des corps de Lévy et ainsi ouvrir la voie à la fois, un, pour développer
de nouveaux biomarqueurs qui permettraient de mettre en évidence de manière beaucoup plus spécifique la maladie à corps de Lévy. Je rappelle que le diagnostic est toujours quelque chose qui reste assez compliqué dans cette maladie. Et puis aussi, permettre d'envisager de nouvelles cibles thérapeutiques, puisque nous avons identifié des protéines de manière très spécifique qui étaient altérées.